Paquet. Paquet. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. À lui revient la gloire ce soir. Nous sommes venus pour le glorifier avant toute chose. Et c'est vrai que c'est Jésus qui prend tout en main, gloire au Seigneur. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Et nous ne sommes que des hommes qui ont besoin de lui, bien sûr. Et ce soir, on veut lui laisser toute la place, bien comme on lui a laissé déjà depuis le début. Dieu nous a bien conduits. Que Dieu soit béni ce soir. À Dieu revient la gloire. Merci à Dieu, parce que c'est vrai que, comme Louis disait, bien sûr, il a dit un mot. Et voilà, et c'est vrai que ce soir, j'étais pas prévu au programme, mais Dieu a voulu ainsi, que Dieu soit béni. Et quand il a dit ce mot, bien sûr, j'étais là, et puis j'avais à cœur de partager un mot qui vient de Dieu, bien sûr, de la parole de Dieu. Et donc, quand on ouvre la Bible, bien sûr, ça vient de Dieu, vous avez bien compris. Et il a dit un mot là, tout de suite, là, juste avant de me laisser la place, et c'est vrai que c'est important, ça a confirmé un petit peu ce que j'avais dans mon cœur à partager avec vous ce soir. Que Dieu soit béni. Et ce soir, c'est vrai que nous devons être dans cette attente. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Pour celui qui n'a pas fait encore la paix avec Dieu, il a le droit de le faire ce soir. Alléluia. Il y a cette possibilité, bien sûr, d'accepter Jésus. Il y a cette possibilité ce soir, bien sûr, de passer des ténèbres à la lumière, comme la Bible dit, du péché à la sainteté, gloire au Seigneur. Parce que Jésus est celui qui est capable encore de pardonner ce soir, gloire au Seigneur. Amen. Et nous donne ce moyen, cet accès encore pour le pécheur de pouvoir s'approcher de lui, gloire au Seigneur. Je crois que la puissance de Dieu n'a pas changé. Elle reste toujours la même, que Dieu soit béni. Et c'est nous, des fois, bien sûr, qui arrivent à douter. Ça arrive, l'homme il est comme ça, des fois il doute. Vous avez bien vu ce qui s'est passé, bien sûr, dans la parole de Dieu, dans le jardin d'Éden, c'est que l'homme il a douté, l'être humain a douté, la femme a douté. Le doute, parce que l'ennemi est venu, bien sûr, semer le doute dans le cœur. Et à partir de là, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. C'est que l'être humain a été confronté à quelque chose, il faut dire la vérité, de terrible. C'est que le doute s'est installé. Et à ce moment-là, bien sûr, la désobéissance. La désobéissance, c'est-à-dire que Ève, premièrement, a désobéi à Dieu, à ce que Dieu lui avait demandé, bien sûr. Il ne fallait pas toucher. Pas toucher. Alors, il faut dire la vérité que dans cette époque-là, c'était un arbre. C'était un arbre. Mais je pourrais dire que c'était l'interdit de Dieu. Dieu avait interdit ces choses-là. Et par rapport qu'elle a désobéi et qu'elle a pris bien sûr de ce fruit, je pourrais dire que l'humanité est tombée dans ce péché aujourd'hui qui symbolise la mort et la séparation, bien sûr, entre l'homme et Dieu. C'est le péché, bien sûr, qui mène à la mort, puisque la Bible le dit. La Bible est formelle sur cela. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il va dire le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Et ce soir, nous, on n'est pas là pour vous parler de la mort. Bien sûr que la mort, c'est quelque chose où on doit y prendre conscience. Mais ce soir, nous, on vous propose la vie, gloire au Seigneur. Et le plus important, c'est de proposer la vie à celui qui n'a plus d'espoir, à celui, bien sûr, qui n'a pas d'espérance. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, quand on accepte Jésus, nous ne sommes pas comme ceux du dehors, la Bible dit, qui vivent sans but et sans espérance. Mais il y a une espérance. Vous imaginez un petit peu comme c'est difficile de vivre sans espérance? Quand j'étais dans le monde, je ne me suis jamais posé la question. Mais quand j'ai été confronté à la parole de Dieu, quand j'ai été confronté à la vérité, à la réalité, j'ai compris que l'espérance pour moi était quelque chose de bon, gloire au Seigneur. L'espérance, c'est d'un jour que nos yeux verront Jésus. L'espérance, c'est que Jésus va venir nous chercher, gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sans cette espérance.
Et c'est bien dommage. Mais ce soir, j'aimerais vous dire que nous sommes confrontés à la réalité. Et la réalité, c'est la parole de Dieu. La réalité, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous sommes en train de vivre. L'humanité est en train de vivre un tournant, bien sûr, biblique, spirituel. Avant tout, bien sûr, parce que nous savons ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Nous savons les promesses que Jésus nous a faites. Alors, c'est pas tout le monde qui le sait dans le monde. Mais à partir que nos regards et notre cœur se plongent dans la parole de Dieu, nous comprenons quelque chose. Il y a un éclaircissement qui vient, bien sûr, sur l'homme et la femme qui se plongent dans la parole de Dieu. Elle comprend le temps. Elle comprend, bien sûr, cette personne-là qui se plonge dans la parole de Dieu va comprendre. Elle va être éclairée. Elle va comprendre à l'époque où elle vit. Mais pour cela, bien sûr, il faut plonger nos regards dans la parole de Dieu et faire confiance à Dieu. Je t'invite ce soir, dans cette réunion, à faire confiance à Dieu. C'est quelque chose de bon de faire confiance au Seigneur. Si tu fais confiance à Dieu, tu verras que ta vie va changer. Si tu fais confiance à Dieu, ta vie va changer. Un homme et une femme qui fait confiance à Dieu, à partir de là, il décide de suivre Jésus. Alors Jésus, bien sûr, va l'amener dans l'éclaircissement. Il va l'amener dans la lumière. Il va le débarrasser, bien sûr, de ce qui le gêne aujourd'hui, de voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire le péché. Et ce soir, bien sûr, Jésus voudrait débarrasser du péché. Mais nous sommes des chrétiens. Et un chrétien, bien sûr, attend Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen, amen. Et toi qui es là ce soir, tu peux accepter Jésus et rentrer dans cette, je pourrais dire, dans cette pièce d'attente. Hein? Parce que nous sommes dans une salle d'attente. Et ce soir, si tu acceptes Jésus, tu peux rentrer avec nous dans la salle d'attente. Et c'est bon d'être dans cette salle d'attente. De dire, Seigneur, tu reviens nous chercher. Écoutez bien ce que la Bible dit dans 1 Jean 2, verset 18. Il est très court, ce petit verset. Mais il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. C'est ce que la Bible dit dans ce verset et ce chapitre de 1 Jean. Il va dire, petits enfants, c'est la dernière heure. Il est en train de nous mentionner quelque chose, de nous faire comprendre quelque chose à travers ce verset. Et ce soir, j'aimerais vous faire comprendre, bien sûr, à travers le moyen que Dieu me donne, la parole de Dieu, vous transmettre ce que je comprends ce soir. C'est que la Bible est en train de nous dire que c'est la dernière heure. Elle ne nous parle pas, bien sûr, d'une dernière année. Elle ne nous parle pas d'un dernier mois. Elle ne nous parle pas non plus d'une dernière semaine. Elle ne nous parle pas aussi d'un dernier jour. Mais elle nous dit, c'est la dernière heure. Amen. Comprenez bien. La différence, elle est là. Une heure, pour nous, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ici-bas, l'heure, elle tourne très vite aujourd'hui. Puis je crois qu'on est tous pareils. Vous avez remarqué, une journée pour nous, c'est très court. On n'a pas le temps de tout faire dans une journée. Alors imaginez-vous une heure. Des fois, on est oppressé, pressé, pour pouvoir vite finir et même venir à la réunion. Et des fois, nous sommes en retard aussi. Mais la Bible dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Ce qui veut dire que le temps est court. Il nous fait comprendre par là qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors peut-être pour toi ce soir, tu te dis, à mon horloge, à moi, il me reste du temps. On verra plus tard. Je ne vais pas encore me donner à Dieu. J'attends un petit peu parce qu'il faut que je sois mieux. Je ne peux pas, j'ai trop de défauts. Mais j'aimerais vous dire que Jésus n'est pas venu appeler des bien portants, mais des pécheurs, la Bible dit. Et un pécheur, le mot péché, vous savez, quand on regarde, dans le mot péché, il n'y a pas de petit ou de grand péché. Le péché reste le péché. Si tu attends de t'améliorer pour venir à Dieu, pour donner ta vie à Dieu, tu vas rentrer bien sûr dans l'attente, mais pas la bonne attente. Tu vas rentrer dans la salle d'attente de ceux qui veulent se perfectionner. Alors c'est vrai, on peut se perfectionner une fois qu'on a rencontré Jésus.
Mais c'est une deuxième salle d'attente, ça. Ça regarde, bien sûr, quelque chose. Si tu ne te donnes pas à Dieu, Jésus va revenir. Et j'aimerais vous dire que Jésus, lui, il est comme nous. Il est poli. Vous comprenez ça? Et puis, c'est légitime ce que je vais dire ce soir. Oui, c'est légitime ce que je dis. Quand je vais partir, moi je suis venu avec ma petite famille, c'est-à-dire mes 3 enfants et ma femme. Quand je vais partir de la réunion, est-ce que c'est logique que moi, je prenne, admettons, les enfants de Louis pour partir? C'est pas logique. Hein? Je ne vais pas prendre ses enfants pour partir chez moi, je vais prendre mes enfants. Et j'aimerais vous dire que Jésus il a la même théorie que nous. Il viendra chercher ses enfants. Il ne pourra pas prendre d'autres enfants. Il va prendre ses enfants, celui qui appartient. Et ce soir, il faut que tu lui appartiennes. Pour que tu puisses participer à l'enlèvement de l'Église, il faut que tu appartiennes à Jésus. Et ce soir, bien sûr, la Bible le dit. Elle nous avertit que c'est la dernière heure. Il reste pas beaucoup de temps. Peut-être à ton horloge, à toi, tu te dis j'ai le temps. Et je le répète. Mais j'aimerais vous dire que dans l'horloge du ciel, il ne reste pas beaucoup de temps. Le temps est écoulé. Le temps est court. Et on a entendu, bien sûr, ces témoignages où des hommes ont entendu. Ils disent que c'est des anges, je le crois, moi, il n'y a pas de problème. Hein? Mais j'ai écouté un témoignage d'un homme qui était, bien sûr, en train de rouler et qui s'est arrêté. Il a pris une passante. Et cette passante, bien sûr, elle lui a dit « Les trompettes sont déjà à la bouche des anges. » Et j'ai écouté ce témoignage. Alors, je peux me dire que quand je me réfère à la parole de Dieu, je peux dire que oui, pratiquement, oui, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il faut accepter Jésus pour entrer dans la condition, bien sûr, biblique, spirituelle, que Dieu, le programme que Dieu nous a préparé. 2 Pierre 4 au verset 5, regardez ce qu'il dit. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, écoutez bien, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, écoutez bien, le prédicateur de la justice, ce verset nous fait mentionner que Noé était un prédicateur de la justice. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes des prédicateurs de la justice. Il s'est passé le même programme, puisque la Bible le dit. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, le prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde des impies. Et il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre quelque chose de terrible. Alors il faut ouvrir les yeux et pas dire non, on ne vit pas dans ce temps-là, mais on vit dans le temps où c'est terrible. Quand je ne sais pas si vous avez lu, bien sûr, Genèse, l'histoire de Noé, mais on s'aperçoit de quelque chose. On s'aperçoit que le péché, il était à son comble. À un tel point que l'abomination des hommes était montée jusqu'à Dieu. Vous imaginez un petit peu? C'est la Bible qui le dit. Et on comprend par là que Dieu a voulu faire quelque chose. C'est que là où le péché était surabondé, était arrivé au comble, Dieu a pris une décision, vous la connaissez. Il y avait cet homme, bien sûr, Noé, qui était un homme intègre, droit, juste aux yeux de Dieu. Il nous représente véritablement l'Église de Dieu. Il représente l'homme justifié par Dieu. Il représente l'homme intègre, il représente l'Église. Il représente bien sûr l'Église par rapport à l'arche. Hein? L'arche, bien sûr, quand on regarde, quand Dieu a donné bien sûr les dimensions pour pouvoir construire l'arche, elle nous représente bien l'Église. Parce que la Bible dit qu'il a donné des dimensions pour toutes choses, même pour la fenêtre qui était là. Mais si vous lisez, vous verrez que
il y a juste une chose qui n'est pas donnée en dimension par Dieu. Vous verrez, si vous lisez, vous verrez que c'est marqué comme ça. Il n'y a pas de dimension pour la porte. Et j'aimerais vous dire que Jésus-Christ, lui, il a dit, je suis la porte. Il est la porte. Et j'aimerais vous dire que, et vous le savez, est-ce qu'en Jésus, il y a une dimension? Il n'y a pas de dimension. Jésus est venu pour l'humanité. Il n'est pas venu que pour les manouches, hein, Jésus. Hein. Il n'est pas venu que pour les gitans espagnols ou les catalans. Il n'est pas venu que pour les Roms. Il n'est pas venu pour les sédentaires non plus. Il est venu pour l'humanité, mon Seigneur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dimension en lui. Jésus est venu pour l'humanité, gloire au Seigneur. Et toi, dans le mot humanité, tu fais partie de ce programme, gloire au Seigneur. Le programme de Dieu. Alors tu ne peux pas dire Jésus n'est pas venu pour moi, je suis trop vilain ou trop vilaine. Oui, Jésus t'aime ce soir. Amen. Il t'aime et il a dit je suis la porte. Et nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas rentrer dans le ciel si on ne passe pas par la porte. Il va dire d'ailleurs celui qui passe par un autre côté qui est la porte est un voleur, un tricheur. Mais ce soir, Jésus s'est proclamé comme la porte du ciel. Et j'aimerais vous dire qu'à un moment donné, quand Jésus était sur la croix, et qu'il a dit, Père, tout est accompli, quand ce mot est sorti de sa bouche, de son cœur, et qu'il a dit cette parole, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. À un moment donné, Jésus, il a dit, tout est accompli, et il est rendu l'âme. Il s'est passé quelque chose, que vous savez tous. La Bible dit que la terre a tremblé, c'est vrai. Les ténèbres sont venues. Mais la Bible dit que le voile du temps s'est déchiré du haut en bas. Là où l'homme n'avait pas cet libre accès dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le lieu très saint, il fallait passer, bien sûr, par un intermédiaire. Le souverain sacrificateur avait le droit de rentrer avec des clochettes et des chaînes aux pieds. Parce que la présence de Dieu était tellement puissante qu'il pouvait être foudroyé sur le champ. Alors il fallait prendre des précautions, vous avez bien compris. Mais à un moment donné, quand le Fils de Dieu est mort à la croix, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. D'après, bien sûr, les études, le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint faisait à peu près 20 cm tout brodé. 20 cm d'épaisseur, vous imaginez un petit peu un rideau qui fait 20 cm d'épaisseur? Je ne sais pas qui c'est qui pourrait déchirer ça, mais seul a pu être Dieu de déchirer ce voile. Et j'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, la porte du ciel s'est ouverte. Le libre accès dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu, nous a été bien sûr accordé par le Fils de Dieu. La Bible dit qu'il n'est pas que mort, il est ressuscité le 3e jour. Que Dieu soit béni. Il a été ressuscité le 3e jour. Et il a été le premier, gloire au Seigneur. Il a traversé les tabernacles éternels, gloire au Seigneur. Il a été, bien sûr, celui qui a accompli le plan divin de Dieu pour toi ce soir. Que Dieu soit béni. Et ce soir, j'aimerais le glorifier. Glorifions Jésus parce qu'il est celui, bien sûr, sur lequel on peut s'appuyer, la Bible dit. Il a dit, venez et déchargez tous vos fardeaux sur lui. Tu as le moyen de décharger ton fardeau ce soir. Tous tes problèmes. Un homme, un jour, il a dit, quand vous venez à la réunion, ne laissez pas vos problèmes devant la porte. Il y a trop de personnes qui laissent leurs problèmes devant la porte, et ils rentrent à la réunion. Il a dit, après, quand ils ressortent, ils récupèrent leurs problèmes. Non, la Bible ne dit pas comme cela. Elle dit, venez. Venez au pied de Jésus. Il dit, et déposez. Et si tu le déposes au pied de Jésus, ça veut dire que tu seras débarrassé. Tu ne vas pas ressortir en récupérant tes problèmes, tu vas ressortir plus léger, mon Seigneur. Le but de cette réunion ce soir, c'est que tu repartes plus léger. Que Dieu soit béni. À lui revient la gloire. Ça veut dire que ce soir, nous avons cette... On pourrait dire, Seigneur, parce que ce n'est pas de l'orgueil, de dire je suis un chrétien, je suis un sauvé. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la foi. C'est la foi. Louis il en a parlé tout à l'heure. C'est la foi, c'est de dire que j'ai cette ferme assurance dans mon cœur que je suis un sauvé, que je suis un racheté. On peut proclamer aujourd'hui que nous sommes des sauvés. On a le droit, Seigneur.
Parce que Jésus a tout accompli pour nous, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Matthieu 24, au verset 37, regardez ce qu'il est dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours où précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Écoutez bien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez bien, est-ce que vous ne croyez pas qu'on est dans cette période-là où tout le monde mange, boit, il faut dire la vérité, on a tous un morceau de pain sur notre table aujourd'hui. Quand on écoute les anciens à l'époque, ils n'avaient pas grand-chose. Ils n'avaient pas beaucoup, ils partageaient une marmite ensemble, ils étaient obligés. Quand ils mangeaient, ils n'avaient pas beaucoup. Du pain frais, il n'y en avait pas. C'était difficile. À cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on mange, on boit, on est bien vêtu, grâce à Dieu, merci Seigneur. Nos enfants ne manquent de rien, on a un toit. On a de quoi, bien sûr, rouler pour aller à nos réunions. Et des fois, on est même fatigué. Alors que les disciples, eux, ils n'avaient rien du tout. Peut-être même pas une paire de chaussures comme j'ai moi, là. Et par contre, ils faisaient des kilomètres et des kilomètres pour annoncer l'évangile, pour prêcher la parole, pour que des âmes soient sauvées. Et des fois, nous, on se plaint, imaginez-vous. On est rentré dans cette période où on mange, on boit, on jouit de la vie, on se marie, on marie nos enfants, Louis, sans se douter de rien. Le monde est comme ça aujourd'hui. Mais la Bible dit, écoutez bien, et c'est au verset 20, il dit alors de deux hommes qui se rendent dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Voilà ce que la Bible dit. La Bible est en train, bien sûr, de nous parler de quelque chose qui va arriver. Et ce quelque chose, bien sûr, c'est que Jésus va revenir. Ce soir, moi, je suis responsable, bien sûr, de ceux qui sont en face de moi. Je suis responsable de la parole de Dieu aussi. Et bien sûr, si je ne vous dis pas que Jésus revient, je serai bien sûr responsable de cela. Voilà pourquoi voilà pourquoi un chrétien doit dire Jésus revient. Accepte Jésus. Amen. Jésus revient bientôt. J'aimerais vous le dire, 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Voici, je vous le dis, un mystère. Regardez ce qu'il dit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, écoutez bien, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Et la Bible dit aussi, écoutez bien, ce verset qui est merveilleux, de 1 Thessaloniciens 4 au verset 15, et on va dire bien sûr jusqu'au verset 18. Pour qu'on puisse comprendre, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, malheureusement, et je prie pour eux, qu'ils puissent se détourner, bien sûr, de je pourrais dire, de ce mensonge, mais qu'ils puissent accepter Jésus, et qu'ils puissent rentrer, bien sûr, dans la salle d'attente avec nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui croient que Jésus ne reviendra pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Jésus est déjà revenu. Il y a des choses comme ça aujourd'hui. Mais la Bible, regardez ce qu'elle dit. Dit, voici en effet ce que nous vous déclarons. Alors, Seigneur, j'arrive pas à comprendre à ceux qui se disent qu'on va passer par la grande tribulation. J'arrive pas à comprendre, moi, ça. Je peux pas comprendre ces choses-là, puisque la Bible nous en parle. La Bible, elle est claire. J'aimerais que vous puissiez me suivre. Et écoutez bien ce qui est marqué, Seigneur, c'est marqué dans votre Bible. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons
d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, Nous les vivants qui sont restés, donc vivants, vous avez bien compris, nous sommes vivants. Il parle bien de ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants, on comprend là. Pour l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont décédés. Mais écoutez bien. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et il va rajouter au verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Et ce soir, il y a une consolation. C'est de savoir que l'espérance existe au Seigneur. Notre consolation à nous, c'est de savoir que Jésus va revenir. Et qu'il nous a fait cette promesse à travers la parole de Dieu, que Jésus reviendrait nous chercher. Alors, la Bible dit que pour celui qui accepte Jésus, eh bien, il rentre dans cette espérance, gloire au Seigneur. Rentrer dans l'espérance, c'est de s'échapper, on n'aurait pas le temps. Moi, j'ai marqué beaucoup de choses, j'aurais pu vous parler de la grande tribulation ce soir, mais on n'aura pas le temps. Mais on sait une chose, c'est que il arrive, bien sûr, un moment de ténèbres. Et ce moment de ténèbres, bien sûr, la Bible en parle. Il y a bien sûr 3 ans et demi de séduction et 3 ans et demi de destruction, qui représentent 7 ans de tribulation, de grande tribulation. La Bible a dit, bien sûr, et Jésus nous a promis pour nous, qui avons accepté Jésus, pour toi ce soir qui acceptes Jésus, tu seras épargné, gloire au Seigneur. Tu seras épargné de ces jours-là. Parce que la Bible en parle. Il dit, bien sûr, quand vous lisez le verset que je vous ai dit tout à l'heure, de 1 Jean 2 au verset 18, il va dire, il vient bien sûr, un antichrist, et vous le savez. J'aimerais vous dire que tout est prêt. Vous avez bien compris que tout se met en place, Seigneur. Moi, je suis pas un théologien, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas quelqu'un qui connaît bien tout. Mais je m'aperçois, vous avez vu ce qui se passe en Israël. Vous avez vu tout ce qui est en train de se passer. C'est des signes qui nous fait comprendre par là que Jésus revient. Alors la Bible dit, il y a une chose. Il y en a qui disent, mais pourquoi il ne revient pas puisqu'il aurait dû revenir? Mais s'il ne revient pas, c'est parce que la Bible dit qu'il use de patience. Il use de patience. Il n'est pas comme nous, le Seigneur. On n'est pas patient. Nous, on voudrait tout que se fasse de suite. Des fois, on demande quelque chose à Dieu, on voudrait l'avoir de suite. Mais des fois, il faut attendre. Parce que Dieu sait que si il nous donne ce qu'on lui demande de suite, peut-être que ça ne marchera pas. Il faut du temps des fois. Il veut voir notre persévérance, notre amour, notre foi aussi. Parce que la foi doit être éprouvée comme l'or, la Bible dit. Alors des fois, bien sûr, on demande, mais on ne reçoit pas. Mais la Bible dit qu'on va recevoir. Mais dans notre persévérance, gloire au Seigneur. On n'a pas de patience des fois. C'est pour vous dire que Jésus, Dieu, bien sûr, lui, il use de patience. Parce qu'il voudrait qu'un plus grand nombre soit sauvé. Il voudrait que ceux qui n'ont pas réellement encore, qui ne sont pas réellement engagés avec Dieu, soient engagés. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Il veut sauver un plus grand nombre, la Bible dit. Et ce soir, bien sûr, nous voulons, nous, que chaque homme, chaque femme, nos enfants, nos foyers, nos familles, soient sauvés. C'est le désir de Dieu, alors c'est le désir du prédicateur, c'est le désir du chrétien, que Dieu soit béni ce soir. À lui revient toute la gloire. La Bible le dit, dans Apocalypse 22, au verset 17. La Bible dit, l'esprit et l'épouse disent viens. Écoutez bien. Apocalypse 22, verset 20. Jésus dit, oui, je viens bientôt. Écoutez bien, c'est une réponse à la question. Et il va dire dans Apocalypse 22, 20 aussi, les croyants disent, Amen, viens, Seigneur Jésus. C'est quelque chose de merveilleux.
Dans le Nouveau Testament, il est mentionné 319 fois concernant le retour de Jésus. 319 fois. C'est marqué dans le Nouveau Testament que Jésus revient. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous faut. Est-ce qu'il faudrait peut-être encore arriver jusqu'à 400 fois? Je ne crois pas. La Bible dit 319 fois dans le Nouveau Testament que Jésus revient. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour croire que Jésus revient chercher son Église? Que Dieu soit béni. À lui revient toute la gloire. À lui revient toute la gloire. Je bénis Dieu. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne voudrais pas trop tarder non plus. Que Dieu soit béni. Alors je vais bien sûr vous dire quelque chose ce soir. Que je n'ai pas l'habitude, bien sûr peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'écouter. Vous allez dire, oh là là, lui il va le voir. J'aimerais vous dire que Jésus dans Apocalypse 22 au verset 7, il dit, et voici, je viens bientôt. Et est-ce qu'on se pose cette question, tous ensemble, ce soir, en disant, mais quand Jésus vient? À quel moment Jésus revient? Mais j'aimerais vous dire que la Bible, elle nous donne le moment où Jésus revient. J'ai trouvé, moi. Vous allez dire, maman, mais Noël, t'as trouvé, toi, quand c'est que Jésus revient? Mais la mission complète, elle n'a pas trouvé encore. Mais moi, je l'ai trouvé. Et j'aimerais vous le dire. Est-ce que vous voulez l'écouter ce soir? Est-ce que vous voulez savoir à quel moment Jésus revient? Amen. Vous voulez que je vous le dise? Amen. Je le dis, j'ai l'habitude de le faire, ça. Seigneur, parce que c'est marqué, en plus, avec les textes de référence. Attention, je ne vous prends pas... Regardez. La Bible dit que Jésus revient le soir. Écoutez bien, le soir. Marc 13, au verset 35. Il vient le soir. Lisez, si vous voulez, vous allez voir. Au milieu de la nuit. Écoutez bien. C'est marqué, hein? Vous avez voulu savoir. Je vous le dis ce soir. C'est tout simple, c'est marqué. Au milieu de la nuit. Matthieu 25, au verset 6. Regardez si vous ne croyez pas. Ah, mais j'espère que vous me croyez ce soir. Hein? Au chant du coq. Marc 13, verset 35. Le matin. Marc 13, verset 35. Écoutez bien ce que je vous dis ce soir. C'est un moment précis où Jésus revient. Le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq, le matin. 4 points différents que Jésus peut revenir. Ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt en tout temps. C'est tout. La Bible le dit. Alors il faut être prêt en tout temps. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec la Bible plutôt? La Bible est en train de mentionner que Jésus revient à ces moments-là. Ça veut dire que pour moi, il faut que je sois prêt le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq et le matin. Et pour toi aussi, il faut que tu sois prêt. Il faut qu'on soit prêt en tout temps. Soyons prêts en tout temps. Je ne vais pas empiéter sur le temps. Mais j'aimerais qu'on puisse remercier le Seigneur, si vous voulez. Je n'irai pas plus loin. Que Dieu soit béni. À lui revient toute la gloire. Ce soir, je crois qu'on a bien compris, c'est clair. Jésus nous appelle, nous chrétiens, à tenir ferme et à rester, bien sûr, dans cette attente spirituelle. Quelle grâce, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je le disais le dimanche dernier, je disais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu la joie de leur salut. Il n'y a plus la joie du salut. La joie du premier amour. Là. Vous vous rappelez quand on a rencontré Jésus, Seigneur, pourtant, ils ne sont pas grandes les montagnes ici à Marseille, hein, mais alors, toutes les collines, ils ont été capables de les gravir. Seigneur, c'est vrai. Il n'y avait pas une colline pour moi. Seigneur, quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur, c'était même pas la peine de toute façon. J'avais les jambes touchées derrière. C'est vrai. Mais à un moment donné, vous avez remarqué qu'avec le temps, des fois, ben, ce soir, peut-être on pourrait se poser la question, Seigneur, faire cette prière comme l'homme de Dieu, il l'a fait. Il a dit, Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Rends-moi la joie de mon salut, Seigneur. Rends-moi la joie de mon salut. C'est quelque chose de bon d'avoir la joie du salut. Cette joie dans notre cœur. De dire, Seigneur, c'est vrai. Seigneur, je vais t'attendre comme au premier jour. Est-ce que tu voudrais ce soir? Peut-être qu'il y aurait des personnes ce soir qui ont perdu la joie du salut. Ça peut arriver et on n'a pas honte. On peut fermer nos yeux. J'aimerais faire une appel ce soir. J'aimerais faire une appel. Est-ce que tu voudrais retrouver la joie du salut? Ça peut arriver, Seigneur, ça peut arriver. Et j'aimerais vous dire que ce soir, on n'est pas là pour juger.
C'est pas parce que tu vas te lever de ta chaise qu'on va te juger, nous. Hein. Jésus ne te juge pas. Pourquoi alors nous, on pourrait juger? Et j'aimerais vous dire une chose. Une église, c'est pas un tribunal. Une église, c'est pas un tribunal. Une église, c'est un hôpital. C'est là où on reçoit des soins. On reçoit des soins dans l'église. On n'est pas là pour juger. On n'est pas des juges, nous. De toute façon, moi, je n'ai pas été beaucoup à l'école. Hein, je suis qu'un gitan. Et je dis en vérité, je n'ai pas cette capacité d'être un juge. Mais je sais par contre que j'ai un avocat. Il s'appelle Jésus. Et toi aussi, tu as cet avocat. Est-ce que tu voudrais retrouver la joie du salut? Est-ce que tu voudrais accepter Jésus ce soir? Tu lèves ta main à ta place et on va prier pour toi ce soir. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent pour au Seigneur. La joie du salut peut-être, Seigneur, c'est pas beaucoup, mais Seigneur, ça peut arriver. Seigneur, je suis monotone. J'ai plus cette niaque spirituelle. J'arrive plus trop à avancer, Seigneur. J'avance, mais voilà, j'ai plus ce goût, Seigneur. Je voudrais retrouver le goût. Je voudrais, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu voudrais ce soir? Lève ta main à ta place, on va prier pour toi. C'est ce qu'on veut, nous. On veut que tu repartes béni. Les sœurs, est-ce que vous pouvez nous chanter un petit cantique? On ne va pas se quitter comme ça. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous lâcher. Vous allez fermer vos yeux, on va prier le Seigneur 5 minutes. C'est toi qui va demander à Jésus. Moi, je vais le demander à Jésus, avec toi, je vais prier pour toi. Mais toi, tu vas y demander à Jésus aussi. Parce qu'il faut que tu y demandes, toi. L'homme de Dieu a dit, Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Ça veut dire qu'il a fait une prière à Dieu. Il faut que tu fasses cette prière pour ce soir. Il faut véritablement que tu fasses cette prière. Jésus revient bientôt. Je pourrais dire comme l'apôtre Paul, nous vous en conjurons, s'il vous plaît, soyez réconciliés avec le Christ. C'est cette parole qu'il a dit, parce qu'il savait que c'était trop important. À un moment donné, imaginez-vous un petit peu, il s'est passé quelque chose de merveilleux. C'est que quand le fils prodigue, il est revenu à la maison. Il est revenu à un moment donné, il revient. Il avait tout dilapidé dans le monde. Il était arrivé à être dans la boue. Vous avez vu, la boue du péché, ça sent pas bon. Lui, il était au milieu des pourceaux. Imaginez-vous l'odeur qu'il avait. L'odeur du péché. Il était parti loin de la maison de Dieu, cet homme-là. Mais à un moment donné, il a vu qu'il avait du pain en abondance dans la maison du Père. Quelle grâce! Dans la maison du Père, il y a du pain en abondance pour toi. Ne va pas chercher ailleurs. Il y a tout ce qu'il faut dans la maison du Père. Et c'est ce jeune homme, bien sûr, il s'est rappelé quelque chose. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a du pain en abondance. Il a dit, je reviendrai vers mon Père. À un moment donné, il a fait un demi-tour sur lui-même. Il a dit, Seigneur, il faut que je rentre dans la maison du Père. J'avais tout ce qu'il fallait. Et il a été prêt à dire à son Père, Seigneur, traite-moi comme un de tes mercenaires. Mais il s'est passé quelque chose quand le Père il a dû arriver de loin. Quel amour, Seigneur! Je suis béni dans mon cœur. L'amour du Père pour son Fils. Il l'a regardé de loin. Pas avec un regard de jugement. Avec un regard d'amour. Imaginez-vous le temps qu'il devait attendre. Dans son cœur, il avait ce désir que son Fils un jour il revienne vers lui. Mais quand il l'a lu, il s'est levé. La Bible dit. Il est venu vers lui, il a tendu ses bras. Il l'a pris dans les bras. Il l'a serré. Et j'aimerais te dire que Jésus, ce soir, c'est ce qu'il veut faire. Mais il a dit une parole, écoutez bien ce qu'il a dit. Et vous pouvez lire ce texte, vous allez voir que c'est marqué. Il a dit, vite, donnez-lui la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt, des chaussures aux pieds. Mais le texte, il dit vite. Vous savez pourquoi il dit vite? C'est le Père qui a dit ça. Il a dit vite. Parce qu'avec le salut, on ne joue pas. C'est trop important. On est trop pressé. Il avait compris qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Vite, vite! On va le dire par là, il faut s'empresser. Il faut vite qu'il a sa robe blanche. Il faut vite qu'il a ses chaussures aux pieds. On va tuer le veau gras, on va se réjouir. Parce que mon fils, il était mort, mais il est revenu à la vie. Et ce soir, Dieu t'appelle. Alors on va fermer nos yeux. Et on va se laisser bénir par Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est là? Je ressens sa présence, vous ne pouvez pas savoir. Si je ne vous retiens pas, j'éclate derrière le micro.
Mais j'aimerais vous dire une chose. Fermez vos yeux. La présence de Dieu est là. On va prendre 5 minutes de plus, c'est pas grave. Je vous payerai les procès, moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir les payer à tout le monde, mais bon, on verra bien. Ferme tes yeux et demande à Dieu ce que tu as besoin ce soir. Demande-lui, t'as le droit. T'as envie de crier vers Dieu, fais-le ce soir. T'as envie de te lever de ta chaise, crie vers Dieu, fais-le. Que tu sois jeune, vieux, moins vieux, je ne sais pas. Ce soir, tu as le droit de le faire. Fais-le. Écoute ce cantique et prie. Et dis ce soir, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur. Je suis devant toi pour ton enfant. À toi revient la gloire, Jésus. À toi revient la gloire, Jésus. Dejarte en el suelo. Je bénis, Seigneur, parce que tu es celui qui ne change pas. Tengo que On va pousser un peu plus loin, Seigneur. y hoy Tu yo vas priver ta place. quiero Fais comme le Fils desde peut-être. los cielos. Prends position ce soir, Dieu te demande de prendre position. Est-ce que tu voudrais prendre position devant Dieu? Alors si tu veux, tu te lèves de ta place. Que Dieu soit béni, il y a des personnes qui se lèvent. Mais pas honte. Yo no te puedo Tout le monde a ses yeux fermés, s'il vous plaît. en el suelo Et ce soir, prie le Seigneur. porque tú On adore Dieu, on le loue, on le remercie. de aquel Et ce soir, on se laisse bénir par lui, sa présence est là. Laisse-toi bénir par Jésus. Le Saint-Esprit est là. Les chrétiens, priez le Seigneur. Lève-toi de ta place si tu as besoin ce soir. On va prier pour toi. Le Seigneur va renouveler ta vie. Le Seigneur va t'encourager. Le Seigneur va te bénir ce soir. Tu es venu perdu, tu vas repartir sauvé. Tu es venu découragé, tu vas repartir avec force. Que Dieu soit béni ce soir. C'est ça une réunion, c'est pour que tu sois béni ce soir. Ton foyer va être béni, ta maison va être bénie. Car c'est la promesse de Dieu pour chacun d'entre nous. On reçoit la promesse de Dieu, saisis-la ce soir, elle est pour toi. Jésus t'a promis que si tu l'acceptes, ta maison, ton foyer serait béni. Alléluia, reviens la gloire. Oh, Yama,